contre des manquements notés dans les préparations de cette finale, tandis que l'ancien international sénégalais El Hadji Diouf appelle à l'apaisement. Il n'y en aura pas que pour le foot dans ce journal. On s'intéressera également à l'assemblage de filets de pêche à la plage de Thiaroye-sur-Mer. Les pêcheurs ont partagé avec nos reporters la technique qui permet de piéger les poissons en fonction de la taille de la maille. Voilà, pour le sommaire, on se retrouve dans une poignée de secondes pour le développement. Bonsoir à toutes et à tous. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui tire à sa fin est marquée ce samedi par le match de classement pour la 3e place entre l'Égypte et le Nigeria. Les Super Eagles se sont adjugés la médaille de bronze cet après-midi au terme d'un temps réglementaire âprement disputé sans le moindre but marqué. Il a fallu la séance des tirs au but pour départager les deux équipes. 2 tirs ratés du côté égyptien, dont celui de Mo Salah, contre un seul tir raté du côté des Super Eagles du Nigeria. Et puis, veille de finale, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, était en conférence de presse ce matin au Maroc. Outre l'aspect sportif, le sélectionneur s'est également insurgé contre quelques dysfonctionnements à noter dans la préparation de cette finale. Nous allons donc retrouver nos envoyés spéciaux au Maroc, Grégoire Sombangom et Pape Diouf. Veille de match Sénégal-Maroc, finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le sélectionneur Pape Bouna Thiaw en compagnie de Moussa Niakhaté vient donc de terminer sa conférence de presse d'avant-match. Pape Bouna Thiaw qui est arrivé ici avec beaucoup de retard. Conférence de presse prévue à partir de 11h et qui a finalement démarré à partir de 11h28. Pape Bouna Thiaw, avant d'aborder cette rencontre, a donné des explications concernant cette affaire. Et merci. Donc pour le retard, il y a le score qui est arrivé un peu en retard. Donc c'est pour ça qu'on est là à cette heure-là. Bref, et on s'en excuse. Mais... Aspect organisation également déploré par le sélectionneur national. Ce qui s'est passé hier au niveau de la gare Agdal, bien sûr. Pape Bouna Thiaw est revenu là-dessus. Pape Bouna Thiaw qui a tapé du poing sur la table. Je vous propose de le suivre. Hier, vous avez vu, je préférais ne pas en parler. Notre fédération en a parlé. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Notre compétition qu'avant personne ne regardait, aujourd'hui on l'a mis haut. Il ne faut pas qu'on gâte ça. Parce que quand même on a des joueurs de planétaires, on a des joueurs que malheureusement c'est à cause de la CAN qu'on n'a pas gagné, qu'ils n'ont pas gagné le Ballon d'Or. Parce que les gens disaient que ce n'était pas une compétition majeure. Sadio Mané méritait ce ballon d'or. Mais il disait que, parce que c'est une CAN, ce n'est pas une compétition majeure. Aujourd'hui, il y a une belle organisation, il faut bien la finir. C'est important. Il faut bien finir cette organisation. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça, mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer, surtout entre deux pays frères. Autre cet aspect, il est revenu sur cette rencontre assez cruciale pour les Lions de la Teranga, gagner tout simplement et obtenir ce ticket, bien sûr, qui sera bien sûr cette Coupe d'Afrique à ramener au Sénégal une deuxième étoile, Pape Bouna Thiaw, qui ne mise sur qu'une seule chose, c'est bien sûr le jeu entre 22 hommes qui vont se disputer ce match. Jouer contre le pays hôte, c'est jamais facile parce qu'il aura son public, mais après le public restera qu'en haut. Sur le rectangle vert, c'est 11 hommes contre 11 hommes. Donc voilà, moi, mes joueurs, ils le savent. Donc voilà, et il y aura un arbitre qui sera là, les 3 arbitres. Voilà, après le reste, ça sera que eux. Le public restera qu'en haut.
Et le reste, ça se décidera sur le terrain. Et espérons que voilà, ça se passera bien. Voilà, ainsi en gros, cet aspect conférence de presse d'avant-match entre le Sénégal et le Maroc. Pape Bouna Thiaw qui a évoqué largement ces aspects. Revenons sur le jeu, il mise sur une équipe sénégalaise assez sérieuse pour remporter ce match face au Maroc. Pape Bouna Thiaw qui fait fi de l'aspect psychologique dans ce match-là. Il ne pense pas bien sûr aux supporters ni à l'arbitrage, il ne veut surtout pas en parler. Voilà donc en quelque sorte ce qu'on pouvait retenir de cette conférence de presse d'avant-match ici à Rabat. Grégoire Sambangom, l'absence du dispositif sécuritaire à l'arrivée de la délégation sénégalaise a été également fustigée par la Fédération sénégalaise de football. L'instance dirigeante du ballon rond sénégalais indique également avoir dû saisir officiellement la CAF pour obtenir un hébergement conforme aux standards requis sur le plan sportif. Elle refuse de s'entraîner au complexe Mohamed VI, camp de base de l'équipe adverse, invoquant un souci d'équité. Le Sénégal a ainsi donc effectué sa dernière séance d'entraînement. Revenons donc sur l'incident lié à l'accueil des Sénégalais, des Lions du Sénégal au Maroc. Donc Maître El Hadji Diouf, l'international, est revenu donc sur cet incident, appelant au calme. Selon lui, rien ne devrait ternir cette belle relation entre le Maroc et le Sénégal. Franchement, c'est une finale. Moi, je dis que c'est une finale. Il y a des ingrédients positifs ou négatifs qui seront là. Maintenant, il faut faire abstraction à tout ça. Je crois qu'aujourd'hui, la relation entre le Maroc et le Sénégal, il ne faut pas le gâcher et que c'est un seul jour. C'est que demain et après, la vie va continuer. Moi, ce que j'ai à dire aux Sénégalais, de rester calme. Parce que ce qu'on a vécu à Lumumba, à Kinshasa, on ne peut pas le vivre ailleurs. Aujourd'hui, ces jeunes-là, ils sont talentueux, déterminés et audacieux. Et on est là pour jouer au football et donner du plaisir aux gens. Et je crois que je suis content de voir ces jeunes-là prêts à rebondir encore demain et pourquoi pas donner le sacre au Sénégal. Vous savez, il y a des choses que je ne détiens pas. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas comment ça marche. Je suis avec la tanière, on est dans notre, comment dirais-je encore, bulle. Et ce que j'ai à dire aux gens, c'est de ne pas se fatiguer. Celui qui ne peut pas venir, 100 millions de personnes ne peuvent pas aller au stade aussi. Ceux qui ne peuvent pas venir, restez chez vous et attendez le sacre du Sénégal. Peut-être que ce sera une solution. Mais ce que j'ai à dire aux Sénégalais, de ne pas répondre à la provocation, et c'est qu'un match de football, après le match de football, on sera encore des frères. Le Sénégal aime ces genres de matchs. Et je l'ai dit et je le répète, on aime ces genres de matchs. Vous vous rappelez du match contre le Brésil au Portugal. Le Brésil avait reçu, parce que Portugal, quand on dit de Portugal, on parle du Brésil, le match contre l'Angleterre. Et ces jeunes-là ont l'habitude de jouer des matchs de très haut niveau. Moi, je crois que ça, c'est des détails. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, nous les Sénégalais, on a une équipe avec une sérénité exceptionnelle. Et notre sérénité fait peur. Et notre talent aussi fait peur. Aujourd'hui, regardez le banc du Sénégal. C'est une équipe nationale ailleurs. Donc, pour vous dire seulement, restons calmes, on est tranquille, on est confiant, on est serein et Inch'Allah, on parlera que de football. On va jouer au football, on va continuer à donner du plaisir et en prendre du plaisir. De toute façon, l'équipe fera le job pour offrir à son peuple sa deuxième étoile. C'est une promesse de Moussa Niakhaté. Le défenseur des Lions est apparu très confiant ce matin en conférence de presse. Selon lui, tout se jouera dans le respect. Cette phrase gâcher la fête, j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que on est dans le respect. On a toujours été dans le respect, c'est ce qu'on nous a toujours inculqué sur les valeurs du Sénégal. Et c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans cette finale. On a toujours respecté nos adversaires, on a joué avec nos qualités, avec notre détermination. Mais une certitude, c'est vrai, ce sont deux pays frères et c'est réel. On l'a vraiment senti durant toute cette compétition. Comme le coach vient de le dire, ce sont deux pays frères et il ne faudrait pas que tout cela se gâche, surtout sur les 48 dernières heures. Mais à la fin, il n'y aura qu'un vainqueur. Ça sera soit le Maroc, soit nous. Et nous, c'est sûr qu'on va tout faire pour que ce soit nous.
parce que notre peuple le mérite, parce qu'on le mérite, parce qu'on a superbement bien travaillé tous ces derniers mois. On est déterminé comme jamais. Mais avant tout, ça reste du football. Ça va jouer sur le terrain, on va être déterminé. On sait qu'ils sont à domicile, on sait que le public sera pour eux et c'est OK. Il n'y a pas de souci là-dessus. Nous aussi, en tant que joueurs, on joue pour jouer dans des atmosphères comme ça. On sera prêt, déterminé, mais c'est sûr que la coupe, on va la ramener à Dakar, fêter ça avec notre peuple, nos familles. Les joueurs aussi, il y a des joueurs aussi qui sont absents, qui n'ont pas pu être là pour blessure ou pour d'autres raisons. On veut ramener ça à nos familles, à nos coéquipiers. Ce sera ma dernière finale, avait déclaré Sadio Mané juste après la fin de la rencontre relative donc à la demi-finale. Aujourd'hui, veille de cette finale, son entraîneur donne son avis sur cette déclaration. Regardez. Quand on s'appelle Sadio Mané, sa décision ne l'appartient plus. Ça ne l'appartient plus. Il y a un peuple qui est derrière. Donc ce peuple aimerait le voir continuer. Et je pense que cette décision, il l'a pris à chaud. Et le pays n'est pas d'accord. Et moi, en tant que sélectionneur, je ne suis pas du tout d'accord. Et on aimerait le garder le plus longtemps possible. C'est un monument. Partout pour l'Afrique. Il représente l'Afrique, il représente le monde. C'est un exemple. Ces genres de personnes, on a besoin dans cette vie. Il donne des leçons de vie. Son humilité, son éducation. Et comment il mouille le maillot du Sénégal. Il donne sa vie à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique 2022. Il a donné sa vie pour qu'on gagne pour qu'on obtienne notre première étoile. À signer un papier et se dire si ça m'arrive, c'est mes responsabilités, cette personne, est-ce qu'on a envie de le voir partir? Moi, non. Et puis le coach marocain Walid Regragui a aussi fait face à la presse ce matin. Le sélectionneur marocain promet un match abouti. Selon lui, il faudra mettre la pression à l'équipe du Sénégal pour en venir à bout. Très heureux de pouvoir jouer une finale de Coupe d'Afrique à domicile. C'est le rêve de n'importe quel joueur, je pense, et entraîneur. Donc voilà, maintenant on a le dernier match, la dernière marche, qui va être sûrement la plus difficile, contre une des meilleures équipes, bien sûr d'Afrique et aussi au monde. Super coach, super joueur, gros effectif, 3 finales sur 4. Ça parle d'eux-mêmes, mais je pense que c'est bien pour le football africain que les 2 meilleures équipes se rencontrent en finale. Maintenant voilà, on va jouer chez nous, on a un objectif depuis 2 ans, depuis l'élimination en Côte d'Ivoire. Et on espère être à la hauteur demain pour bien sûr rentrer dans l'histoire et rendre heureux nos supporters. La gestion des émotions depuis le début. Voilà, l'équipe qui a la pression naturellement c'est le Maroc. Ma seule crainte c'est ça, c'est de ne pas jouer relâché, de se mettre trop de pression sur cette finale, de commencer à penser négativement. Alors que voilà, c'est un match de foot, c'est une finale, il faut la jouer, il faut se faire plaisir. Et surtout à la fin, il faut la gagner. Une finale, c'est une fête. Et une fête, cela doit se sentir en dehors même de la pelouse. Dans le domaine du commerce, les sérigraphes se frottent les mains. Ces derniers ont vu leur chiffre d'affaires augmenter en cette veille de finale. C'est l'effervescence au Sénégal. Regardez. Le Sénégal et le Maroc se croisent ce dimanche 18 janvier au stade de Rabat pour la finale. Tous les yeux se braquent déjà sur cette rencontre de haute facture du côté des supporters. Chacun se prépare à sa façon pour pousser les Lions jusqu'au sacre final. Ce jeune trouvé dans un atelier de sérigraphie est venu floquer son maillot aux couleurs nationales. Même son de cloche pour ce jeune garçon qui prédit la victoire du Sénégal face au Maroc par un score de 2-1. On est en train de préparer le grand final qui opposera le Sénégal et le Maroc. Et on est tous derrière les Lions. Le Sénégal va gagner 2-1, Inch'Allah. Ce business de flocage de maillots apporte beaucoup en cette CAN, surtout avec la qualification des Lions. Les clients viennent en masse. On est tellement heureux d'avoir
supporter notre équipe nationale du Sénégal et nous souhaitons remporter le trophée. Voilà, les clients viennent partout et nous sommes heureux d'avoir leur accueillir ici à Smart Pub. Le business marche un peu et on est heureux et nous souhaitons aussi avoir beaucoup de clients. Les prix du flocage de maillots semblent être à la portée de toutes les bourses. On a connu une très hausse sur la demande des clients. On fait beaucoup de flocage jusqu'à 1h du matin même. Ça rapporte beaucoup d'argent même. Beaucoup d'argent sur cette période. Parce qu'actuellement, le flocage, c'est à 3 000 francs. Quoi. Flocage maillot, c'est à 3 000 francs. Il y a d'autres concepts qu'on fait à 4 000 francs si vous amenez votre maillot. Si on vous donne un maillot plus cette conception, c'est design, quoi. Insérer des photos à l'intérieur des numéros. Ça, on le fait ça à 4 000, 5 000, quoi. Selon ce sérigraphe, leur chiffre d'affaires monte crescendo. Les supporters, comme tous les autres Sénégalais, souhaitent une victoire du Sénégal au soir du 18 janvier au stade de Rabat. Même son de cloche dans la commune de Richard Toll. Beaucoup de jeunes ont pris d'assaut les boutiques de sérigraphie pour le flocage de leurs maillots. Et dans cette ambiance, les femmes ne sont pas en reste. Regardez. Cet atelier de sérigraphie et d'infographie tourne en plein régime. Ce sont autant de commandes de maillots à floquer, rien que pour préparer la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc. Et là, ça marche bien. Oui, alhamdoulilah, nous sommes en train de floquer des maillots. On ne se plaint pas, les gens viennent en nombre important. Oui, je voudrais floquer mon nom sur mon maillot. C'est cher, mais ça en vaut le coup. À Richard-Toll, on constate une hausse des prix du maillot. Selon ce chef d'entreprise, les clients viennent en masse, ce que confirme aussi son collègue infographiste. Et les prix varient entre 10 000 à 11 000 francs. Tout a augmenté. Rien que pour le flocage, souvent la facture est salée. On veut que tout le monde puisse en avoir. Nous ne gagnerons presque rien. Parce que ñun dañ ciy teg dara rek pour mën a gagner ci flocage yi. man début CAN bi ba quart de finale dama doon def promo bon muy man maa ngi ko doon jaayee 8 000 francs. Oui, jusqu'en quart de finale, je vendais le maillot à 8 000 francs CFA, le flocage à 3 000 en mode DTF, le tout à 11 000. C'est la promo. Flocage complet. Mais instant yi nii dama delluwaat comme ni ma doon jaayee man depuis 2019 ba léegi mooy 10 000 francs laa koy jaayee. Une qualification en finale qui fait aussi le bonheur des vendeurs de maillots comme Pape. Oui, ça marche bien. Depuis la qualification en demi-finale, c'est vraiment au top. Là, nous sommes en finale et les maillots sont bien écoulés. Mais il y a une hausse car le prix d'achat est de 9 000 francs. Merci là, elle ne se prive pas. Elle profite bien de cette canne avec la finale qui se jouera ce dimanche pour écouler des foulards en rondelles. Je vends des foulards à 200 ou 300 francs l'unité. Ça marche bien. Rien que pour la journée d'hier, j'ai amassé une somme de 12 500 francs CFA. Richard-Toll ne veut pas être en reste pour supporter les Lions afin que ces derniers puissent décrocher la coupe. En attendant une victoire des Lions attendue demain, nous allons donc perturber cette ambiance joviale du journal pour évoquer cette marche pacifique organisée hier par l'Union nationale des livreurs et VTC du Sénégal qui exprime donc les difficultés rencontrées par les gens du secteur, les contrôles routiers et la concurrence déloyale. Voilà donc deux points qui perturbent le secteur.
L'Union nationale des livreurs et VTC du Sénégal a tenu une marche pacifique pour dénoncer leurs conditions de travail précaires. Il n'y a pas d'emploi dans ce pays, mais nous avons décidé de rester. Nous faisons du tchak-tchak avec tous les risques qui existent. Donc on doit nous soutenir. C'est tout ce que nous demandons. Ils contestent surtout les contrôles routiers dont ils font souvent l'objet. À chaque fois qu'il y a contrôle, on nous réclame 6 000 francs. Je me demande pourquoi. On m'a contrôlé à 3 reprises et à chaque fois, je paye la même somme. Pourquoi nous 6 000? J'ai 3 fois, je paye 6 000, 18 000. Ceux qui font le tchak-tchak, pour la plupart, sont employés et doivent verser à la fin de la journée. Maintenant, si on nous fait payer à chaque contrôle, mais on ne va pas s'en sortir. Il y a aussi la concurrence jugée déloyale que leur opposent les autres plateformes de type VTC. Il y a beaucoup de désordre dans le secteur. Chacun fait ce qu'il veut. Je crois que ça mérite une vraie réorganisation. Les étrangers sont venus nous concurrencer et ce sont eux qui dictent la loi. Il y a beaucoup d'étrangers, ils gagnent plus que les Sénégalais. On doit rouler toute la journée sans pouvoir même réunir le même montant du versement. L'Union nationale des livreurs et VTC exige plus de considération. Elle appelle au respect et à la protection des droits de l'ensemble de ses membres. Lutte contre les violences faites aux femmes à Keur Massar. Des progrès ont été notés. Toutefois, il reste des défis à relever. C'est pourquoi l'implication de tout le monde est vivement souhaitée dans la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes. C'est un reportage signé Bakary Sissé et Babalo. Cette rencontre d'échange et de sensibilisation des femmes physique parce que nous sommes des fois injurés par nos maris, pour nos conjoints, verbal parce que aussi on est souvent bousculés, les femmes sont laissées à elles-mêmes, c'est eux qui se débrouillent pour donner la dépense quotidienne, c'est eux qui entretiennent les enfants, c'est eux qui vont à l'école. Vraiment ici on dirait que ce sont les femmes qui sont les pères de famille. C'est une occasion de revenir sur les prouesses obtenues dans ce volet de lutte contre ces faits à Keur Massar. Toutefois, des défis restent à relever pour atteindre les objectifs escomptés. Il y a des améliorations parce qu'il y a des associations, comme par exemple moi je milite dans une association qui s'appelle les luttes contre les violences faites aux femmes et aux filles des Sénégalais. On est en train de sensibiliser les femmes pour qu'ils puissent dénoncer. Parce qu'ici au Sénégal, le problème, c'est de subir et de ne pas dénoncer. Commence à dénoncer, parce que peut-être ils ont un accompagnant. Renforcer la sensibilisation pour continuer la dénonciation, mais aussi soutenir ces femmes dans la formation, l'autonomisation financière, entre autres, est une autre forme de lutte pour sauver ces dernières contre ces mauvaises pratiques. Ce que nous pouvons faire, peut-être, c'est d'impulser, n'est-ce pas, essayer de voir comment les accompagner dans le cadre de la formation, dans des projets, de gestion de projets, mais également comment faire pour surtout la formation et la sensibilisation par rapport à ces violences-là. Ces femmes militantes des droits des femmes et contre toute forme de violence exercée sur cette couche vulnérable invitent tous à s'impliquer dans cette lutte. Femme épanouie s'occupe mieux de son enfant. Parlons justement de la santé des adolescents qui a été soumise à la réflexion lors d'un atelier à Pékin. Cette couche sociale fragile est souvent confrontée à des problèmes liés au mariage précoce, à la toxicomanie entre autres. C'est donc à cet effet que la ville de Pékin, à travers un projet, veut s'impliquer davantage pour donc un mieux-être de ses enfants.
La situation des adolescents et jeunes de la ville de Pikine reflète aussi la situation des adolescents au niveau national. Aujourd'hui, nous savons que plus de 65% de la population est constituée de jeunes qui sont confrontés à des problèmes qui sont spécifiques. Et ces problèmes-là se retrouvent partout, que ce soit à Pikine, à Thiès, à Tivaouane. Les problèmes qui sont rencontrés par les adolescents et jeunes, c'est d'abord un problème d'accès aux services de santé de qualité. Parce que souvent, la plupart de nos espaces mis en place ne sont pas des espaces qui répondent aux normes en termes d'équipement, de renforcement des services dédiés. Et que souvent aussi, ces adolescents sont confrontés à l'accès à des services de santé qui sont aussi adaptés à leurs besoins. Au-delà aussi de ces problèmes, les jeunes aussi sont confrontés à d'autres problèmes tels que les questions liées aux grossesses précoces, aux IST, au VIH et surtout aussi aux questions liées au mariage des enfants qui souvent aussi se retrouvent aussi dans certaines zones. Et au-delà de ça aussi, il y a aussi des problèmes liés aussi à la prévention routière. Parce qu'aussi au niveau des écoles, souvent nous rencontrons des questions liées aux accidents de la route. D'où la nécessité aussi que le projet a choisi pour renforcer ces services-là en termes de formation des élèves sur la prévention routière, en mettant aussi des panneaux de signalisation dans la plupart des écoles pour permettre aussi de contribuer à la réduction des accidents de la route. Emballage de filets de pêche, nous vous le disions dans les titres, une méthodologie qui repose sur l'utilisation de filets maillants rectangulaires maintenus verticalement dans l'eau pour des flotteurs et les plans pour piéger les poissons. Omar Thiam était à la plage de Thiaroye-sur-Mer. Regardez. Sur la rive de Thiaroye-sur-Mer, le rivage est tapissé de filets en cours d'assemblage. Ce spectacle, quotidien pour les pêcheurs locaux, témoigne d'une activité intense où chaque geste compte. Si les dommages sont importants, on préfère enfiler un autre. La méthode repose sur l'usage de filets maillants rectangulaires maintenus verticalement dans la colonne d'eau grâce à un système de flotteurs et de plombs. Ces engins permettent de